Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de la Xenotrade 2024, qui a lieu donc au mois de juin, hein, qui est en cours à l'heure actuelle. Et voir ce que moi personnellement je pense de cette Xenotrade. Alors j'ai regardé sur Spectrum, j'ai regardé un peu à droite à gauche, elle est beaucoup décriée. Il y a beaucoup de gens qui en disent du mal. Et force est de constater que il y a des points qui ne vont pas dans cette Xenotrade. Mais d'un autre côté, on l'assassine peut-être un peu trop vite. Enfin, je suis mitigé. Alors, je vais expliquer pourquoi. Grosso modo, en ce moment, le problème avec la Xenotrade, c'est qu'ils l'ont déplacé, ils l'ont mis à Stanton Pyro. Donc au jump point Stanton Pyro, la baston principale se passe dans ce point-là, dans cette zone-là. Ça lag parce que les serveurs sont dans le mal, hein, consomment pas mal de ressources et voilà, les performances serveurs prennent une claque et à certains endroits ça lag tellement que vous avez l'impression de voir un roman photo pour certaines configurations. Alors ceux qui ont des configurations petits oignons le ressentent beaucoup moins, tant mieux pour eux, hein, voilà. Mais ceux qui ont des configurations, on va dire, moyennes ou basses, là, ça vire vite au cauchemar, cette Xeno. Ça lag, les IA qui se TP, enfin bref, je vais revenir là-dessus. C'est plutôt compliqué. Bon, le souci, c'est que ça va durer pendant un petit moment encore, hein, la Xeno. Elle va durer encore jusqu'à la fin de la semaine, là, je crois. Et tous ceux qui la font, beaucoup n'arrivent pas à la finir ou se découragent et laissent tomber. D'ailleurs, il y en a certains qui rage quittent carrément, hein, voilà. Alors, nous, on a réussi à la finir. On a réussi à la finir pour une bonne partie d'entre nous. Ce qui permet de gagner d'ailleurs une armure Xenotrade. Voilà, c'est sympa, hein. Ça fera un truc de plus à vie dans le hangar. Voilà, pour débuter dans le jeu, quand il sera en release, au moins il y a une armure à l'œil. C'est sympa. Mais il faut finir la mission. Et quand on a des serveurs qui tournent à pas beaucoup de FPS, ça devient vite un cauchemar. Alors, les soucis qu'on rencontre en premier lieu, c'est les performances, bien sûr, hein. Les IA qui se TP, ça lag de partout par moment. Ça dépend des serveurs. Moi, je vous cacherai pas que j'ai changé plusieurs fois de serveur. Par exemple, en faisant une session, j'ai changé 3-4 fois de serveur pour espérer trouver un serveur qui fonctionne pas trop mal. J'ai entendu de quelqu'un qui était tombé sur un serveur à 10 FPS. Il a eu beaucoup de chance, hein. À mon avis, les serveurs à 10 FPS en ce moment, ça doit être une denrée très très rare, hein, très très rare. Mais voilà. Alors, on a des latences, on a les IA qui se téléportent sans arrêt. D'un point de vue de ce que j'observe, moi j'ai connu les anciennes Xeno, il y avait un côté épique, grande envergure. Là, le problème, c'est qu'on le ressent moins. Quand l'Idris il apparaît, il a une petite escorte de 5 ou 6 vaisseaux qui arrivent, voilà. On a l'impression plus de faire une bounty que de faire une Xeno. Moi, je me rappelle de scènes quand on était à Miquelin, quand la Xeno se passait à Miquelin, il y avait l'Idris qui arrivait, et là, on voyait popper tout un tas de rouges autour de lui. Il y avait une vraie escorte, une vraie flotte autour de lui, et ça canardait, et c'était très sympa. Et c'était plus fluide, bizarrement. C'était plus fluide que la version qu'on a à l'heure actuelle. Bon. Et à la fin, on se retrouvait face à deux Idris. Et là, pareil, il y avait toute une flotte avec des hammerheads, avec des chasseurs. Enfin, il y avait toute une escadrille, une armada de vaisseaux qu'il fallait décaper. Et ça rajoutait au côté épique. Là, dans cette version de la Xenotrade, on l'a moins ce sentiment. Les vaisseaux adverses, ils popent bout à bout. Il n'y a que quand vous faites la première partie de la mission où vous devez aller chercher des caisses et puis vous avez une équipe qui ramasse les caisses et qui va les livrer à la station pour faire démarrer le javelin, on va dire.
Et une autre qui justement surveille le secteur en chasseur pour éviter que des PNJ viennent péter le vaisseau qui récupère les caisses. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a une impression un peu d'épique, et c'est pas tout le temps. Là, par exemple, dans la vidéo, on est sur les points de collecte et il n'y a rien qui pop. Et ça a duré pendant bien facilement 15-20 minutes. On est là et on attend, comme des couillons. On attend que l'ennemi attaque et il attaque pas. Et puis subitement, au bout de 15-20 minutes, il se décide à attaquer. C'est bien, hein, tant mieux. Hein. Mais bon, pendant un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là? Il se passe rien. Ça serait bien d'avoir un petit peu de combat quand même. Alors là, je prends des... c'est une vidéo que j'ai faite in-game. Hein, où ça, alors, ceux qui sont en blanc, c'est les joueurs. Alors là aussi, d'ailleurs, en parlant des joueurs, gros problème. Là, ils étaient en blanc. Au bout de quelques minutes de combat, tout le monde passe en rouge. On sait pas pourquoi, mais tout le monde passe en rouge. Gros problème, parce que les gars, des fois, regardent pas trop ce qu'ils ciblent. Ils voient du rouge, ils ciblent, ils tirent. Ah merde, c'était un joueur. Et hop, et comme il n'y a pas de comaré, bon, les mecs, ils prennent pas de crimstat, donc ils s'en foutent un peu s'ils abattent un joueur. Voilà, ça prête pas à conséquence. Et là, on le voit, il y a tout un tas d'IA qui pop. Donc là, à partir de là, on a commencé la mission. Mais vous voyez, il n'y en a pas énormément. Et quand on compare au nombre de joueurs qu'on est, tous les marqueurs blancs, c'est des joueurs. Les pauvres IA, elles sont un peu dépassées par les événements, malgré le fait qu'elles bougent très bien. Alors par contre, ça c'est un point fort de la Xeno de cette année. Les IA se défendent. Ça, on peut pas leur enlever. Elles se défendent plutôt bien. C'est plutôt cool. Mais en dehors de ça, elles se téléportent à foison. C'est juste dégueulasse. Hein. On les voit des fois se TP. C'est pas constant, hein, mais des fois on les voit se TP. Elles sont sur votre droite, vous dirigez à droite et subitement vous les voyez à gauche. En un éclair. Il y a comme un souci. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé pendant cette session-là. D'ailleurs, on va peut-être le voir en vidéo. Mais elles n'arrêtent pas de se TP par moment. Donc ça, c'est un gros problème. L'autre gros problème, c'est que quand on commence à se bastonner méchamment, vous arrivez à les détruire, ou le vaisseau joueur se fait détruire. Son épave, si il est totalement détruit, son épave reste. Le jeu considère que son épave est là, sauf que vous la voyez pas au radar, et vous la voyez pas en visuel. Et subitement, vous explosez, vous savez pas pourquoi. En fait, vous êtes pris l'épave qui, à vos yeux, n'existe pas. Elle n'est pas présente à votre radar, elle n'est pas présente à votre HUD, elle n'est même pas en visuel, vous la voyez même pas en visuel, mais vous pétez dessus parce que le jeu considère qu'elle est là. Là, ça c'est un gros problème. Ça a été, on va dire, plutôt mal foutu, ça, je trouve. Mais bon. Donc, ça a agacé beaucoup de gens. Et puis les IA qui se téléportent, n'en parlons même pas, hein, une vraie galère. Après, le fait qu'elles se défendent, c'est bien. Moi, personnellement, avoir des IA qui réagissent, je préfère ça à avoir des IA qui bougent à peine et qui attendent de se faire dégommer en disant « Bon, tu me dégommes ou pas, là ?» Voilà. Non, là, je préfère que, là, comme maintenant, là, le petit Haro, il m'a mis des problèmes. Bon, il s'est payé une astéroïde, c'est pas grave, mais voilà. Au moins, ils se défendent, quoi. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le principe. Le souci, alors pour beaucoup, c'est ce qui remonte beaucoup dans Spectrum, c'est que les IA tirent trop bien. Alors, c'est vrai. Même avec des FPS serveurs pas terribles, les IA, quand elles vous touchent. Hein. Elles savent viser les filles. Hein. Et ça dérange beaucoup de joueurs parce qu'ils disent on a beau faire des boosts, strafe, des trucs comme ça. Elles arrivent quand même à nous toucher, elles sont trop badass, elles sont meilleures que les joueurs. Alors, ouais, c'est peut-être pas faux. Et peut-être que le problème sera encore plus grave si les performances serveurs fonctionnaient normalement. On se ferait peut-être dégommer comme des lapins à la fête foraine, hein, voilà. C'est vrai que ça peut être un problème. Le problème aussi qui ressort très souvent, et moi je l'ai moi-même constaté, c'est l'Idris. Il faudra qu'on m'explique le modèle de vol de l'Idris PNJ de la Xenotrait. Il vole peut-être mieux qu'un C2. Il est tout le temps en mouvement, ça c'est normal, il se défend, on l'attaque donc il se défend, il est en mouvement.
mais il fait des mouvements avec ce vaisseau-là qu'un 890 ou même peut-être un freelancer n'arriverait pas à faire. Il bouge trop bien en fait. Donc pour l'aborder, c'est compliqué. Parce que dans la Xenotrade de cette année, il y a un abordage. On peut monter à bord de l'Idris, zigouiller les 40 ou 50 PNJ qui sont à l'intérieur, je sais pas, il y en a un bon paquet. D'ailleurs, alors, problème, c'est qu'ils pop en continu. Il faudra qu'on m'explique. Quand un équipage est zigouillé, bah, comment ils font pour réapparaître Alors, s'il y a une infirmerie qui repop à l'infirmerie, ok, je veux bien. Mais là, sauf qu'ils pop dans les couloirs un peu partout, par surprise. C'est... ouais, bof. Et il y a quelqu'un qui a tenté l'expérience. Il a réussi à capturer l'Idris. Bah, c'est un gars de chez nous. Il a réussi à capturer un Idris. Et bien, même en dehors de la zone, les PNJ continuaient à popper au hasard dans le vaisseau. Ce qui est plutôt bizarre. Autre problème, l'Idris, des fois, apparaît en blanc. Donc, quand vous lui tirez dessus, on vous dit Friendly Fire, ok. Et du coup, vous voyez les autres vaisseaux rouges l'attaquer. Voilà. C'est un peu bizarre aussi, ça. Le phénomène aussi, que les joueurs passent rapidement en rouge, donc tout le monde se tire dessus parce qu'on regarde pas forcément, on voit un truc rouge, on tire. Hein. La différence entre un bon pilote et un mauvais pilote, c'est il voit un truc rouge, il tire. Et un mauvais, il voit un truc rouge, il tire aussi. Voilà. Et en gros, c'est ça. J'ai vu une session où tous les joueurs se tiraient dessus joyeusement en croyant affaire à des Xenos et en fait les joueurs s'entretuaient. Ça a dû faire pas mal marrer les IA, ça d'ailleurs. Il y a plein de petits soucis comme ça. L'idée d'aborder l'Idris, c'est pas mal, sauf que c'est très compliqué. À moins d'y aller en EVA, de tenter en EVA de rentrer par les portes arrière ou avant. Ou d'y aller en moto, c'est compliqué. Et même en moto, alors c'est une chose étrange, mais on arrive à se faire dégommer en moto. En PVP, les joueurs adverses ne voient pas votre moto à environ 800 mètres. Les IA, vous avez beau être à 2 km d'elle, elles vous voient quand même. Il y a un truc qui va pas. Enfin bref. Mais ouais, c'est... Il y a des petites choses comme ça qui vont pas du tout dans cette Xeno. Donc le problème aussi, comme je disais tout à l'heure en tout début, c'est on n'a pas cette impression d'avoir des combats épiques. Là, vous voyez, on le voit à l'écran, on a 6 IA qui sont là, et tous les blancs, c'est quasiment que des jeux... On va dire une bonne moitié des trucs affichés en blanc, c'est des joueurs. Donc il y a un problème d'équilibre entre le nombre de joueurs et le nombre de Xenos. On est plus nombreux en joueurs qu'il y a de Xenos disponibles. Donc on se retrouve à 3 ou 4 sur la même cible. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de cette Xeno? Sur l'idée, c'est pas mal. D'avoir mis ça à Stanton Pyro, c'est plus cohérent. Parce qu'on sait que les Xenos, ils sont basés principalement à Pyro. Donc Stanton Pyro, une attaque surprise, c'est cohérent. Alors qu'à Miquelin, on se demandait ce que les Xenos foutaient là, quoi. Mais le problème, c'est qu'au niveau des performances, c'est plus exigeant, j'ai l'impression. Avec le Replication Layer, tout ce qui a déjà été ajouté dans le jeu, les nouvelles interfaces, cette Xeno-là, elle n'est pas particulièrement agréable. C'est... voilà. Elle est intéressante, malgré qu'elle soit amputée de son côté épique. Moi, j'aurais bien aimé, à la fin, tomber sur 2 Idris avec le javelin. Alors d'ailleurs, le javelin, dans les autres Xenos, on le voyait tirer au canon, et sur les Idris, voilà, il y avait un échange entre les vaisseaux, il y avait ce côté épique, voilà, le javelin attaque, voilà, on voit les tirs de canon, de mitrailleuses, on voit, voilà, il y avait un côté sympa à voir ça, il y avait vraiment, c'était presque cinématique. Là, le javelin, il se met à côté de l'Idris, il se regarde, c'est limite, ils font pas une pause café ensemble, hein, le javelin ne fout quasiment rien. Et c'est ça que je reproche le plus à cette Xeno, c'est ça manque d'épique. Ça manque d'impression d'avoir affaire à une grosse baston. J'ai l'impression de faire une bounty
une beacon combat assistance critical. Voilà, j'ai un peu l'impression de faire ça. Et il n'y a pas le côté gros event, grosse baston spatiale, ça tire de tous les côtés, il y a des vaisseaux de partout. Pour simplifier le truc, ça fait pas Star Wars, quoi, un peu. Hein, on reste sur sa fin. Surtout quand on a été habitué aux anciennes Xeno et qu'on la compare aux anciennes Xeno, bah celle-là, il manque le petit côté épique. Hein, voilà. Après, pour le reste, bah, l'idée d'aborder l'Idris, c'est pas mal. Si on regarde par rapport à tout ce qui a été ajouté dans le jeu entre-temps, les modifications, les nouveaux centres de distribution center, tout ça, les performances, ouais, c'est pas terrible, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas terrible, mais on pouvait s'attendre à pire. Le fait qu'ils aient amputé une partie de l'action, on va dire, qui est moins d'IA, tout ça, je pense que ça a permis de donner, on va dire, un semblant de fluidité à l'event. Voilà. Mais bon, alors quand on a des problèmes, parce que là, quand on commence à faire pas mal de combats, bah il y a des épaves un peu partout qui n'apparaissent pas au radar, je le dis bien. Hein. Là, vous voyez, par exemple, j'approche de la station, je vois l'Idris Xenotrate, je me dirige vers lui, et au bout d'un certain temps, bah, les gars ne fonçaient plus parce que on se disait où sont les épaves, et on les voit pas. Donc en plein combat, vous pouvez vous prendre une épave, exploser, vous dites mais c'est bizarre, j'ai pas eu l'impression qu'il me tirait dessus. Bah non, vous êtes pris une épave qui n'apparaissait pas. Et même quand vous mettez en vue extérieure, ou des fois on a une meilleure vue de ce qui nous entoure, bah les épaves vous les voyez pas. Donc ça, c'est un gros problème. Et comme on en fait beaucoup d'épaves pendant cette mission, vous vous doutez bien, hein, bah c'est vraiment un problème. Les gens s'agacent parce qu'ils disent bah je sais pas pourquoi j'ai explosé. Je sais pas du tout. Bah en fait il s'est pris une épave qui n'est pas visible. Mais par contre le serveur considère que l'épave est là, donc vous avez pété, voilà. C'est très couillon. C'est très couillon. Alors en plus les IA qui se téléportent, alors ça c'est juste une horreur. C'est pas constant, hein. Ça le fait de temps en temps. Et de plus ou moins fortement en fonction du serveur sur lequel vous jouez. Mais ouais c'est compliqué. Alors le problème des épaves qui n'apparaissent pas, ça existe aussi en dehors de la mission. Hein. Moi, hier soir, j'étais à Microtech. J'ai voulu aller sur un avant-poste pour charger un véhicule. Et arrivé à 200 mètres de l'avant-poste, j'ai pété. Parce qu'il y avait une épave en altitude que j'avais pas vue. Et je l'ai pris, boum. Ou alors une grille physique peut-être. Hein, mais j'ai eu le même effet, quoi. J'ai pété, je sais pas pourquoi. Et pareil, quand vous êtes proche d'une station, si vous pétez, bah, il y a de fortes chances que vous êtes pris une épave qui n'était pas affichée sur votre HUD. Voilà, tout bêtement. Hein. Donc, bah, le nouveau patch, il n'est pas exempt de défauts. Hein, et la Xenotrate, bon, bah, met les serveurs à mal, hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'en retiens? L'idée est pas mal. L'idée est pas mal, surtout l'idée d'aborder un Idris, c'est un truc sympa. Mais mon plus gros reproche, ça serait le manque d'aspect épique de l'event. C'est vraiment pas épique. Hein. On a vraiment l'impression de faire une beacon combat assistance critical de base. Voilà, vous voyez, hein, au niveau des vaisseaux, les rouges, il n'y en a pas full. Alors qu'il y a beaucoup de vaisseaux joueurs. Hein. Il y a beaucoup de vaisseaux joueurs. D'ailleurs, un truc que je me suis rendu compte, là on voit les numéros de vaisseaux des joueurs. Bah des fois, ils sont actifs les joueurs, mais on voit juste l'immatriculation au mieux de voir le nom du joueur. Des fois c'est un peu bizarre. Hein. Enfin bref. Donc Xenotrate intéressante dans la théorie, mais en pratique pas super agréable, voire même à la limite, je dirais peu intéressante. Alors elle paye bien, hein. Elle paye pas trop mal. Hein. On arrive à se faire du 400, 500 000 quand on fait tout. Mais ça manque d'épique quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression de faire une beacon combat assistance critical. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en la faisant. Et puis alors pour aborder l'Idris, bah, c'est tout un problème hein, parce que le vaisseau bouge aussi bien qu'un freelancer. Essayer de monter un vaisseau qui manœuvre sans arrêt, bah, je vous en souhaite des belles. Hein. Quand vous faites de l'EVA et puis que vous essayez de monter à bord d'un vaisseau qui bouge,
Même avec la nouvelle EVA, même avec la nouvelle EVA qui est plutôt sympa, bah, c'est pas évident du tout, hein. C'est pas évident du tout. Et alors quand vous avez le vaisseau, s'il bougeait en ligne droite, ça irait. Mais là, il bouge à droite, à gauche, il monte, il descend, il fait un peu tout et n'importe quoi toutes les 30 secondes. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Même en moto, monter à bord, c'est compliqué. Donc, ouais, la Xenotrite, il y a de l'idée. Il faudra voir ce que ça donne avec plus tard, s'ils la ressortent pendant la sortie du serveur meshing. Ça pourrait donner quelque chose de peut-être plus sympa, mais il va falloir qu'ils revoient trois choses. Bah, c'est le nombre de PNJ adverses à combattre qui est pour moi insuffisant. Le modèle de vol de l'Idris qui est complètement what the fuck. C'est débile d'avoir un vaisseau qui manœuvre aussi bien avec la taille qu'il fait. Et puis bah, les performances, hein, l'optimisation et aussi bah, l'histoire des comment des carcasses qu'on voit pas, les vaisseaux qui TP. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Alors, faut espérer qu'avec le serveur meshing, ça va atténuer beaucoup de ces problèmes. Faut espérer, je dis bien. Au début, je m'attends pas à des merveilles, hein, bien sûr. Et là, vous voyez, même mon Quantum est aux fraises. Il met 3 heures à calibrer. Enfin, tout un tas de soucis comme ça. Ce qui fait bah, que les gens, bah, ils vont la faire une fois, deux fois, mais après, ils vont pas beaucoup s'attarder dessus parce que bah, elle est frustrante, cette Xenotrate. Et moi, mon plus gros point noir que je pourrais mettre dessus, c'est ça manque d'épique. On aurait bien aimé avoir plus de rouge, que ça tire de partout, voilà. Après, que les IA visent bien, bah, je suis partagé. Oui et non. Oui et non. Qu'elle manœuvre bien, oui, c'est bien, c'est cool. Parce que là, on a vraiment l'impression de se battre avec un joueur par moment. Mais qu'elle vise bien, trop bien, ouais, c'est à voir, à voir. Faut pas non plus trop les nerfer, parce qu'ils vont certainement les réadapter, les rendre moins badass, mais faut pas non plus qu'elle soit soit complètement devenue incompétente et qu'elle vous loupe les trois quarts du temps. Faut quand même qu'elle vous touche quand même. Faut quand même qu'il y ait une sensation de risque, parce qu'autrement ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein. Donc, tout ça, bah, c'est ce que moi, j'en pense. C'est ce que moi, je ressens par rapport à cette Xenotrate. Sur la théorie, sur ce qu'ils ont voulu faire, c'est sympa. Après, en pratique, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, elle n'est pas agréable à faire. Elle est intéressante pour les nouveaux, ça, c'est sûr. Mais après, agréable à faire, non, pas vraiment. Pas vraiment. Surtout si vous avez des configurations PC, on va dire moyennes ou petites, là ça peut vite devenir un gros souci. Après, ceux qui ont des configs PC qui tournent bien dans le jeu naturellement, ouais, c'est sympa. Mais même eux sont embêtés, donc c'est dire. Voilà, c'était ma conclusion sur ce que je pense de la Xenotrate en ce moment. Théoriquement, c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Sur le papier, bah ouais, c'est bien. Mais après, à jouer, bah c'est pas bien. C'est pas bien, hein. Je peux pas l'appeler autrement. C'est très moyen. Le seul intérêt de la faire, en fait, c'est de gagner l'armure. Mais si vraiment, ou de faire un peu de pognon, parce qu'on se fait du pognon assez facilement à la faire. Mais après, voilà quoi, c'est. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'épique. Voilà, c'est une mission bounty, j'oserais dire, comme les autres, hein. Je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Et puis là, j'ai l'impression qu'on est sur Starfield. Regardez le temps que ça met pour... Ah voilà, ah, quand même. J'ai l'impression d'avoir un écran de chargement à chaque fois que je sors du Quantum. C'est... Pour Star Citizen, c'est pas bon. Ça aussi, c'est un autre point noir. À chaque fois qu'on sautait en Quantum, eh ben ça, on avait un moment où voilà, ça plantait pendant 10-15 secondes. Là, bah, on a l'impression d'avoir affaire à un écran de chargement. Et ça, j'aime pas du tout. C'est pas ce que j'attends de Star Citizen. Je saute du Quantum, ouais, ok, les couleurs refroidissent, tout ça, mais go quoi.
Et bah là, non, on a vraiment l'impression d'être figé, et on est figé d'ailleurs. Et ça, j'aime pas. Voilà, voilà. Allez, à ciao, ciao, ciao tout le monde.